OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce JT hebdomadaire sur Actuel Média. Sans tarder, voici les titres. Karim Keïta est reproché par les États-Unis de graves violations des droits de l'homme et des crimes économiques. Nous y reviendrons. Washington a accueilli les chefs d'État africains lors du sommet Afrique-USA. Des détails dans un instant. Encore une fois de plus, bienvenue dans CJT et installez-vous confortablement. Comme annoncé dans les titres, le fils de l'ancien président de la République, Karim Keïta, l'ex-président de la Commission de défense et de sécurité de l'Assemblée nationale du Mali, figure sur la liste des 40 personnalités sanctionnées par les autorités américaines pour corruption et autres délits liés à l'atteinte aux droits humains. L'annonce a été faite par les États-Unis le 9 décembre dernier. Quelles sont les raisons de cette décision? Les réponses avec Aminata Y. Koulibaly. Le 9 décembre 2022, des sanctions ont été imposées par le département du Trésor des États-Unis à 40 personnalités et entités accusées de corruption ou de violation des droits de l'homme, dont Karim Keïta, le fils de l'ex-président Faye Ibrahim Boubacar Keïta, qui vit en exil depuis août 2020. Selon la note d'information, Karim aurait utilisé sa position pour recevoir des pots de vin, attribuer des contrats à des complices qui lui ont ensuite versé, puis détourner des fonds publics en surpayant des contrats de matériel. Il aurait également fait virer des fonctionnaires qui ne soutenaient pas sa corruption. Il a également donné des pots de vin de façon flagrante pour soutenir la réélection de son père. Le document stipule également que Karim aurait organisé l'enlèvement, la torture et le meurtre apparent de Birama Touré, un journaliste qui enquêtait sur l'implication de Keïta dans la corruption. Les sanctions annoncées gèlent tous les avoirs américains des personnes concernées et interdisent aux citoyens américains de traiter avec elles. Les restrictions de voyage sont également imposées. Pour répondre aux questions soulevées par ces sanctions, l'ambassade des États-Unis au Mali a organisé une conférence de presse le lundi 12 décembre dernier à l'ambassade. Selon cette dernière, l'annonce est un signal fort contre la corruption et les violations des droits humains. Elle ajoute que ces actions visent à aider le Mali dans la bonne gouvernance. Suite à cela, Karim Keïta a publié un communiqué ce 14 décembre sur ses réseaux sociaux dans lequel il annonce que les États-Unis l'incriminent à tort. Il dit que la décision est unilatérale et clame son innocence par rapport aux faits narrés. Pour corroborer cela, juridiquement, Karim bénéficie de la présomption d'innocence selon M. Malik Yalkoui. Par rapport à la situation juridique, ce sont juste des incriminations. Comme Karim Keïta a bien voulu répondre dans son communiqué en disant que certains de ces droits sont bafoués, surtout le droit lié à la présomption d'innocence. Il s'agit là des faits qui le sont reprochés jusqu'à preuve du contraire qui ne sont pas établis par aucune juridiction. Donc Karim Keïta est considéré juridiquement comme innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée par une juridiction compétente. Notons que Alpha Condé, l'ex-président de la Guinée, exilé en Turquie, figure également sur la liste. Depuis quelques jours, le Conseil national de la jeunesse s'est fait entendre à travers un malentendu qui tourne autour des jeunes de cette association. Ce malentendu bourdonnant est lié au nouveau bureau du CNJ qui a été mis en place depuis plus d'un an. Pour plus de détails, suivons ensemble ce reportage de Abdoulaye Maïga. Depuis quelques semaines, les jeunes du Conseil national de la jeunesse ne cessent de sortir pour dénoncer le bureau exécutif intérimaire du CNJ mis en place depuis 2019. Ce bureau
qui devrait être dissous le mois de novembre dernier, est critiqué pour diverses raisons. Nous nous sommes dressés contre l'injustice dans notre pays. Il faut le reconnaître, le Conseil national de la jeunesse qui est supposé, je l'appelle comme ça, être la fêtière des organisations de jeunesse, traverse une crise, en tout cas, qui ne dit pas son nom. Quelques jeunes veulent prendre en otage cette organisation qui, dans une certaine mesure, est en train de parler au nom de tous les jeunes du Mali. Après le mandat qui devrait prendre fin le 28 novembre 2021, quelques jours avant l'expiration de ce mandat, ils vont en réunion de quelques personnes pour décider de la prolongation de leur propre mandat. Jamais existé, je n'ai jamais vu ça quelque part. Ce n'est pas statutaire. L'article 77 du règlement intérieur est clair. Le mandat, c'est 3 ans renouvelable. Donc, au-delà de la violation de la charte de Bougouni, que j'appelle charte, et maintenant, ils veulent se donner encore 16 mois de plus. Le problème du CNJ concerne toute la jeunesse malienne. C'est dans cette vision que les membres de cette association continuent leur lutte, indique-t-il. Le constat est de voir que le CNJ aujourd'hui s'est égaré de sa mission, s'est écarté aussi. Les personnes qui étaient censées faire produire quelque chose durant 8 mois ne l'ont pas fait. Ils ont eu 11 autres mois à donner un résultat, ils ne l'ont pas fait. Ces gens-là se permettent encore de venir se donner 16 mois. Vraiment, nous pensons que pour un Mali sérieux, pour un Mali pour lequel nous, les jeunes, nous devons nous battre et œuvrer pour que ce soit l'une des nations les plus meilleures, nous jugeons que ces actes ne sont pas dignes de la jeunesse. Ça peut beaucoup impacter sur la jeunesse malienne, parce qu'une jeunesse qui n'est pas unie, c'est une jeunesse qui voit tout droit au mur. Et une jeunesse qui n'est pas unie, c'est une jeunesse qui met le développement de tout un pays, de toute une nation en retard. La jeunesse a tout intérêt à s'entendre, à aller dans le même sens pour le développement de sa nation. Selon les leaders d'une partie de cette fêtière de la jeunesse malienne, les problèmes auxquels le CNJ fait face actuellement ne doivent plus perdurer. Il y a une irrégularité au sein du CNJ Mali, ce qui nous a poussé d'ailleurs à nous lever pour revendiquer les droits de tous les jeunes du Mali. Il s'agit du non-respect des textes du CNJ, il s'agit de l'immixtion des hautes autorités de la nation dans les affaires du CNJ, il s'agit aussi de la maladroite de certains jeunes au Mali qui sont aujourd'hui en train de prendre en otage l'avenir de toute une jeunesse d'une nation en otage. Ceux qui sont aujourd'hui à la tête du CNJ Mali, ce sont des jeunes de plus de 40 ans. Or, qu'est-ce que les textes disent? Les textes disent que la jeunesse, pour faire partie du CNJ, il faut être âgé de 18 à 35 ans. Et s'il y a des jeunes qui ont plus de 40 ans aujourd'hui qui sont à la tête du CNJ, maintenant les vrais jeunes, où est-ce qu'ils vont aller? Où est-ce qu'ils vont aller s'exprimer? Par quelle voie ils vont s'exprimer? Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que la jeunesse, le CNJ soit redonné aux vrais jeunes. Aujourd'hui, rares sont les personnes qui font confiance à la jeunesse. Parce que les gens se montrent désintéressés face à la situation. Mais le CNJ aujourd'hui est en danger. Et quand c'est en danger, c'est à nous de le faire sortir du pétrin. Parce que quelles que soient les actions que nous allons mener au sein de nos associations hautes, le CNJ aujourd'hui est vu au plus haut. Donc cela peut couvrir toutes les actions que nous menons pour le Mali. Donc faisons tout pour que la fêtière soit au plus top du souhait de la nation. Actuellement, le CNJ est la plus grande association des jeunes au Mali. Cette association se voit actuellement dans le devoir de faire face aux différents problèmes qu'il endure à l'intérieur, un problème qui crée plusieurs fronts. Qu'elle soit croquée ou râpée, la noix de coco est consommée comme de petits pains à Bamako. Actuellement confrontée à une pénurie saisonnière de ce fruit, ces vendeurs sont généralement installés au bord des goudrons qui se frottent tant bien que mal les mains. Pour plus de détails, suivons ensemble ce reportage de Nana Khadija Kone. Fruits, lait, huile, la noix de coco peut être consommée sous divers formats et elle est un produit dont la commercialisation est devenue une activité en plein essor. La plupart de la population en consomme pour ses vertus thérapeutiques et cosmétiques. Dans le souci de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, de nombreuses personnes s'adonnent à sa vente. Actuellement, dans la ville de Bamako,
on peut les retrouver partout. Toutefois, en dépit des difficultés auxquelles ils sont désormais confrontés, certains parviennent à tirer profit. Je vends le coco en détail. Je peux gagner 10 000 ou 15 000 francs par jour. Je vends la tranche à 25 et 50 francs CFA, ainsi que la noix de coco. Actuellement, le coco se fait rare sur le marché. On se ravitaille auprès des grossistes à 200 ou 250 francs pour le revendre à 300. La noix de coco est utilisée pour ses bienfaits et ses vertus. Chacun la consomme à sa manière et pour son choix. Toro même, coco est toro. L'eau de coco pour ses bienfaits et l'eau de coco est très efficace. Les gens l'utilisent pour J'aime bien le coco. C'est doux. Il est également important pour la santé de l'homme. Selon les vendeurs de la noix de coco, chaque année, à l'approche de la fin d'année, ils sont confrontés à cette pénurie saisonnière de la noix de coco. Le coco est cher à cette époque de fin d'année. Beaucoup de vendeurs l'abandonnent au profit d'autres activités, comme la vente des oranges. Actuellement, ils ne sont ni doux ni mûrs. Après le 31, le marché sera comme avant. En dehors de ses vertus nutritionnelles, l'eau de L'utilité et ses vertus thérapeutiques du cocotier et de sa noix sont nombreuses. De l'arbre à ses racines, chacun joue son rôle dans l'organisme. Un fruit exhaustif riche à de nombreux bienfaits sur l'organisme. Alors, grâce à ce commerce, beaucoup arrivent à satisfaire leurs besoins. De nos jours, face à la situation à laquelle ils sont confrontés, beaucoup de vendeurs ont momentanément abandonné sa vente. Des dirigeants africains ont répondu présents au sommet Africa-USA organisé par le président Joe Biden du 13 au 15 décembre 2022 à Washington. Plusieurs points ont été évoqués à l'issue de cette rencontre. Important à savoir, les pays sous transition, notamment le Mali, n'ont pas été invités. Que faut-il savoir de ces jours de rencontre? Les réponses avec Fatoumata Drami. À l'initiative du président américain Joe Biden, un sommet de 3 jours du 13 au 15 décembre a été organisé entre les États-Unis et les pays africains. Il a pris fin ce jeudi à Washington. Sur la cinquantaine de dirigeants qui avaient été conviés, la plupart ont répondu à l'invitation. La lutte contre le terrorisme, le changement climatique, la sécurité alimentaire, l'économie et le leadership des jeunes ont été au cœur des discussions durant les 3 jours de rencontres et d'échanges. Les États-Unis ont annoncé un financement de 55 milliards de dollars sur 3 ans pour l'Afrique. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a souligné le désir des États-Unis de contribuer à développer leur partenariat avec la prochaine génération de leaders, d'entrepreneurs et de fonctionnement. Il a également signé un protocole d'accord avec les présidents et ministres des Affaires étrangères de la RDC et de Zambie pour aider à développer la chaîne de valeur des batteries de véhicules électriques dans ces pays et soutenir davantage les objectifs de partenariat pour la sécurité des minéraux. Le président américain Joe Biden a affirmé la volonté de son pays de soutenir chaque aspect de la croissance inclusive de l'Afrique, en soulignant les défis comme la sécurité alimentaire ou la mutation énergétique. Il a également mentionné dans son discours les projets de centrales solaires en cours en Angola, évalués à 2 milliards de dollars. Les pays ayant connu récemment un putsch militaire suspendu des instances de l'organisation continentale n'ont pas été invités. Il s'agit du Mali, du Burkina, de la Guinée et du Soudan. A rappeler que le dernier sommet USA-Afrique avait été organisé en août 2014 sous la présidence de Barack Obama. 8 ans plus tard, la première puissance veut toujours ce rapprochement entre les deux continents, notamment pour affaiblir l'influence de ses rivaux chinois et russes. À présent, je vous invite à suivre l'actualité nationale et internationale en bref et en images avec Mamadou Bilali Koulibaly. Ce jeudi 15 décembre 2022, le Conseil national de transition CNT a adopté le projet de loi portant l'organisation et les règles de fonctionnement de la Cour suprême. 128 membres ont voté pour, 12 contre et 7 autres membres se sont abstenus.
La loi devrait passer devant la Cour constitutionnelle avant d'éventuelles promulgations par le président de la transition. A rappelé que ce projet de loi était l'un des points de désaccord entre le gouvernement du Mali et les syndicats de la magistrature. Sa promulgation pourrait voir ces derniers repartir en grève. Les non-iplés maliens et leurs mères sont rentrés sains et saufs au Mali après une année et demie passée au Maroc dans une clinique spécialisée pour ces cas à Casablanca. Ils sont 5 filles et 4 garçons et sont nés en mai 2022 par césarienne. Ils ont été accueillis par la ministre de la Santé, Diamenetou Sangaré, qui assure qu'ils bénéficieront de tout l'accompagnement de l'État, notamment d'un logement. Les parents avaient reçu à Casablanca le livre de Guinness Records, un livre consacré aux gens qui ont battu des records du monde. En Afrique, le torchon brûle entre le Ghana et le Burkina Faso. Au cœur du désaccord, une histoire qui concerne le groupe paramilitaire russe Wagner. Le mercredi passé, le président ghanéen avait déclaré que le gouvernement burkinabé avait conclu un accord avec les mercenaires russes et qu'une mine au sud du pays serait le moyen de paiement. C'était à Washington lors du sommet USA-Afrique. Quant à la transition burkinabé, elle n'a pas encore répondu à ces propos, mais a convoqué l'ambassadeur ghanéen pour explication et pour l'informer de son désaccord avec de telles accusations. Les derniers soldats français ont quitté la Centrafrique ce 15 décembre 2022, déployés dans le pays en 2013 pour faire face aux violences intercommunautaires. L'opération française avait toujours été critiquée dans le pays pour le manque de résultats et un abandon selon Banki, qui s'est finalement tourné vers la Russie. Depuis des années, une présence du groupe paramilitaire russe Wagner y est dénoncée par plusieurs pays. Ce départ intervient 4 mois après celui effectué au Mali, ce qui affaiblit davantage la présence française en Afrique. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait retenir dans ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans les prochaines éditions. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. À la prochaine. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC.